Les gros, ils ont tous l'habitude. Le vert, c'est des petites mousses, des algues, des lichens, cellulose, éclairage, chauffé, on va attendre tout le temps là. Ah oui, c'est pas la roche qui est verte. Non, c'est vraiment ceci. Bon, c'est ça. Non, mais voilà, c'est dû aux éclairages. Vous allez tous vous baisser, quand vous avez observé, remontez-nous, on va voir par là. Remonter? Ah non? J'ai écrit. Ah oui, d'accord, il y a le fond après avoir. Ouais, c'est passé, putain. Je laisse faire une photo. Voilà. On laisse la place pour les photos. C'est bon. On a pris la photo. Ouais, j'ai vu les photos. C'est joli. Oui, mais regarde, après on vienne pour remonter. Finalement, il vaut peut-être mieux ici. Vous allez vite comprendre pourquoi je leur parle de vous. Ouais. Donc là. Ah oui, c'est chaud. Ah oui, c'est autre chose, hein. Elle bouge, je vous le dis. Je vous le dis. J'attends tout le monde, ils sont encore joués, ça se met bien évidemment. Ouais, mais en fait, ça va pas beaucoup. Il y a une lumière, il y en aura dans le pointe. Ouais, non mais ouais, je trouve que c'est pas mal comme ça. Faut juste qu'on voit suffisamment, mais vu que c'est pas trop glissant cette partie-ci. Ce qu'on va faire, c'est essayer de remonter un petit peu jusqu'à moi. Tu n'en es pas qui se retrouve couré sous la voûte. Je vous raconte un peu ce qui se passe au fond de la grotte et on va remonter tranquille. Vous habitez où? Nous? Ouais. Dans les Vosges. Dans les Vosges. Oui, il doit y avoir des grottes par là-bas. Non, vous m'aviez dit au début que vous en avez jamais vu. Non, jamais. Voilà, si un jour vous avez l'occasion d'aller voir une grande grotte, alors je sais pas vers chez vous s'il y en a. Chez nous, elle est grande. Mais c'est où chez vous? Jura. Ah bah voilà, c'est pas très loin. C'est un peu pareil. Non, vraiment, il y a certaines grottes, il y a des palais sous terre. Franchement, c'est hallucinant, tu pourrais aller sur une autre planète. Sans parler de toutes les faire en France. Moi, j'en ai visité deux en Ardèche, ça me suffit. Mais vraiment, certaines, c'est incroyable. Je vous conseille d'aller faire un saut un jour. Vraiment, c'est vraiment prodigieux. Alors, ils ne vous parleront pas du tout d'érosion. Moi, nous, on est je sais pas, il y en a d'autres, mais on est quasiment une des seules qui parle d'érosion. Les autres, ils ont tellement de stalactites et de compression, ils parlent souvent bien que de ça. Et d'ailleurs, ces failles, en fait, dans les autres grottes, souvent, on les voit pas. Parce que les autres grottes, elles sont totalement calcifiées. Il y a de la calcite un peu de partout qui recouvre la roche, donc on voit presque pas la roche dans les autres grottes. Voilà, puis on verra pas non plus ces vaguelettes, ces zones polies un petit peu, mais voilà, il y a tellement de la calcite de partout. Tu vois, tu as des stalagmites qui montent comme ça, qui sont des piliers, vraiment des colonnes, c'est incroyable. Donc, tout le monde est là, je crois. Hein. Oui. Non, il reste un monsieur peut-être. Ah non, il est là. Là, vous étiez au fond de la gratte. Regardez, déjà, on va faire un truc, on va essayer de pas bouger, pas faire de bruit. On va entendre qu'il se produit quelque chose dans cette petite galerie. Tant que je vais parler, on l'entendra pas, mais dès que je vais me taire et que je vais arrêter de respirer, on l'entendra. C'est bien le silence. Silence dans l'eau. Ouais, voilà. Vous là-bas en bas, je sais pas si vous avez entendu. Ouais. En fait, dans cette petite galerie qui est juste derrière la demoiselle, on entend qu'il y a de l'eau qui a un écoulement souterrain. C'est les toilettes du récepteur. Non, c'est un écoulement souterrain qui se produit quand il pleut pendant la fonte des neiges. Ça fait qu'une semaine, une bonne semaine qu'il n'y a pas plu. Malgré tout, je pense que c'était un peu partout pareil en France. Il y a eu de la pluie. Voilà, on va pas en parler plus que ça. Aujourd'hui, ça coule encore et c'est l'eau que vous avez pu observer au fond de la grotte sous la petite barrière. Nous, on a un problème, cette eau, on ne sait pas où elle va, parce qu'après là-bas, c'est beaucoup trop petit. Les spéologues ont fait un test, ont mis du colorant,
que ça pouvait jaillir à l'extérieur. Et jusqu'à hier, je disais que ce colorant, elle l'avait pas retrouvé. Le truc, c'est qu'hier, j'y suis allé, non. C'est hier, il y a un jeune homme qui est venu pour peut-être travailler avec nous cet été. Et en fait, il y a un jeune homme qui est en train de passer le bac. Et il se trouve que son papa, lui, il est spéléologue. Et le spéléologue, il fait de la plongée en spéléo. Et lui, il a plongé au niveau du village de Faverges, au niveau de la rivière. Il y a une petite résurgence d'eau comme ça. Vous imaginez partir avec les bouteilles dans un truc comme ça quand on ne connaît pas. Et en fait, il est arrivé quasiment jusqu'en dessous de chez nous. Donc en fait, les deux seraient reliés a priori. Donc cette eau, elle sortirait au niveau du village de Faverges. Et elle se jetterait dans la rivière. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont passés dessus. Le pont avec tous les drapeaux, le pont vert, là où il y a le feu. Et ben, l'eau se jaillirait un peu avant cet endroit-ci. Donc elle ferait quand même un petit chemin avant. De toute façon, voilà, il faut savoir que quand on est dans un massif calcaire, c'est un gruyère, c'est l'expression. Le gruyère, il n'a pas de trou. Hein. C'est un démental. Allez dire un monsieur sur le gruyère, il a des trous, vous allez voir. Donc voilà, en tous les cas, voilà, quand on est dans ces massifs calcaires, je fais un petit point sur la roche, je ne le dis pas d'habitude, mais bon là j'ai envie. En fait, le calcaire, c'est une roche sédimentaire qui se forme au fond des océans. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve des fossiles dans les roches calcaires qui viennent du fond de la mer. C'est empilement de micro-organismes morts. Ça va faire des couches en fonction des aires géologiques et en fonction des températures d'eau. Et en fait, ces failles, c'est la zone entre deux couches où l'eau va pouvoir passer. Ou alors une couche, quand ça se rentre dedans, il y en a certaines qui vont tellement plier que il va y avoir un point de rupture et l'eau va également passer à ces endroits-ci. Il y a vraiment des petites fissures comme ça. En fait, il y en aura un peu partout. D'accord. Voilà, d'ailleurs, il y a le Semnos qui est au-dessus d'Annecy, qui est un réseau très calcaire, on appelle ça un réseau karstique, où les bergers faisaient très attention à l'époque parce que souvent il y avait des bêtes qui se retrouvaient perdues et en fait elles se trouvaient tombées dans les trous. Voilà. Et souvent les grottes ont été découvertes comme ça, des bêtes qui sont perdues, les personnes qui les cherchent. Je pense à la grotte de la Madeleine en Ardèche, c'est comme ça. Il a perdu sa chèvre. Enfin, bref. Une question Non, c'est fini. Dites-moi, monsieur. Une petite question au sujet, donc on parle du calcaire. Dans la région, on voit que tous les cours d'eau, les lacs, toutes les retenues qui sont, donnent cette couleur bleutée. Enfin, est-ce que le calcaire qui est là dans la région, est-ce qu'elle permet aussi de... Ouais, alors honnêtement, je sais pas cette couleur bleutée d'où elle vient. Ouais, Si c'est dû à la roche, forcément, je pense un petit peu parce que on voit les rivières, elles sont un peu pâles, mais des fois elles sont très claires, l'eau des rivières. Attention, des fois c'est vraiment très limpide. Honnêtement, je sais pas si c'est un rapport avec le calcaire, ce côté bleuté des lacs. Non, mais c'est une bonne question, mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je ne sais pas malheureusement. C'est le colorant qu'on a mis qui s'est retrouvé dans le lac. Bon, bah, c'est bon, Quand on ne sait pas la réponse, il faut donner un truc, on a l'air sûr de soi. Ah, fluorescine, c'est un peu vert turquoise en fait. Ça va pour vous? Question pertinente, vous êtes sûr qu'il n'y en a pas? Je plaisante. Eh bien allez, on remonte tranquillement. Prenez votre temps, on n'est pas pressé. Vous qui étiez devant, vous avez un peu moins vu, donc on trouve bien la grande ligne dessus, puis on voit bien cette forme, un peu de trou de serrure avec ces deux galeries superposées. Allez, on y va tranquillement, on n'est pas pressé. En tout cas, sachez que moi ça fait... j'ai juste travaillé 2 semaines cet hiver, mais j'ai pas travaillé depuis le mois d'octobre, je suis ravi de vous retrouver. Ça commence à être long, je ne supportais plus les enfants. Merci, on va fermer les écoles. D'abord, je vais fermer les classes. Ouais, c'est vraiment... Et en fait, il y a le côté aussi... Déjà, il y a ce côté poli qui est assez impressionnant. Et de plus, les personnes qui descendent, ils sont toutes là, comme ça. Et en fait, ça fait un peu la poussière. Et si on le faisait ici, au bout d'un moment, ce serait aussi illustré que là. C'est poli pareil, mais nous, avec le passage, on nettoie à chaque fois, en fait. Donc c'est pour ça que ça fait très brillant. C'est pour les salles de jardin, la salle de bain comme ça. Ouais, mais dans cet endroit, vous pouvez imaginer les sables qui étaient plaqués avec le courant qui était collé sur le passage. Ouais, c'est ça, en descendant, on fait souvent attention à les pieds. On va faire une petite pause ici, ça permet d'attendre le
plus gros. Tout le monde doit être un peu par là. Alors là, on ne fait pas vraiment d'arrêt, c'est assez rapide. Déjà, ça permet de faire une petite pause dans la montée. Pour ceux que ça intéresse, je dis bien pour ceux que ça intéresse, on va pouvoir prendre le chemin qui est au-dessus de moi, le toboggan, pour remonter. Le chemin est un petit peu glissant. Moi, je le trouve intéressant. C'est un des salles de la grotte qui est très peu aménagé au pied. On trouve bien les zones polies par nos grains de sable. Si vous ne le sentez pas, vous prenez les marches, c'est exactement la même chose. Ça se fait assez bien. Il y a des petits cailloux qui sont posés, ça fait un peu comme des marches. Voilà, faites comme vous le voulez. Bon, il y a un petit monsieur qui est venu il y a quelques années, 82 ans, il l'a fait sans problème. Bon, il est ressorti, il avait 83,5, c'était un peu long. Il avait le sourire tout de même. On passe par ici, si vous ne le voulez pas, passez par les escaliers. Je vous demande juste une chose, c'est ne vous blessez pas. Ça, en toboggan, c'est très simple. On garde bien les mains sur la corde, on pose les pieds sur les petits cailloux et ça va assez bien. On fait attention à la tête en rentrant au départ. Et on y va. Comme vous le voulez, moi j'ai déjà terminé. On va s'arrêter, on va pas mourir bête. Oh, j'aurais mieux pas mourir. Ouais. Non, ben, je vous retrouve là-bas. Voilà, faites attention à votre tête. Madame, si jamais. Allez, on va aller dans la sortie. Bon, normalement, j'ai plus trop le droit de donner des coups de main. Hein. C'est bon. Ce qui m'embête, c'est qu'avant je le check, il y a tous les enfants que je croisais, j'ai plus le droit de leur faire des checks aux enfants. C'est le pire. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, je suis par là. J'ai déjà touché la main de tout le monde devant. Et puis là ensuite, on va continuer tranquillement. Attention à la tête en progressant. On va continuer tranquillement jusqu'à l'entrée de la grotte. Ça sert à rien de courir, c'est moi qui ai les clés. Faites attention à partir de la petite échelle, quand on descend, c'est très glissant. Je vois plus de chutes là-bas où vous êtes les premiers que dans le toboggan où on était juste maintenant. Donc faites attention à vous. Si vous avez besoin d'un coup de main, je suis par là si jamais. Bien que la tête en progressant. Le photographe. Ça s'était passé la pluie.
Oui, ils sont passés à la réservation internet. Ouais. Après que la raison. Alors, j'ai 3 petites choses très rapides à vous dire avant de vous libérer. La première chose, il y en a 3 dans la visite. Il y a un monsieur tout seul, vous, et vous. Vous faites tous les 3 de la tyrolienne. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est bien remonter tout de suite à droite à côté de la tente, vous la faites. Puis une fois que c'est fini, si vous voulez redescendre la casquette, vous faites comme vous voulez. Vous faites bien gaffe votre tête après la porte qui est ici. Je redépasse tous les jours sur le dernier mètre. On passe la porte, on croit que c'est fini, on lève la tête, ça fait boum. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage à la fin. Faites attention à vous. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. C'était un plaisir de retrouver des clients, de retrouver ma grotte, tout ça. Donc je suis vraiment très content. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. Râlez pas comme moi, ça sert à rien. Il y a trop de choses tristes pour râler. Plein de belles choses. Il y a du savon pour vous désinfecter les mains sur la droite. Et puis bah voilà, je vous ai à peu près tout dire. Faites vraiment attention à la tête ici, c'est encore super bas. Et là, la bonne nouvelle, c'est que les visites, il n'y a personne qui attend. Voilà, le temps, on ne se met pas là, comme ça, il y a un peu d'action, on l'a fait. Attention à votre tête, allez pas vous collier, c'est tout ce que je vous demande. Comme d'accord, merci madame, c'est très gentil. Au revoir à tous, à toutes. Passez de bonnes vacances, profitez de la vie. Si jamais vous avez besoin, j'ai l'impression que j'ai un peu de temps, si jamais il y en a qui ont besoin d'infos, de tourisme, etc. S'il faut pas faire, faut pas aller.